Les dirigeables à structure rigide que conçoit la société Euro-Airship s'adressent au secteur du transport de passagers, du tourisme durable, du fret, mais aussi permettent d'acheminer une aide humanitaire dans des endroits inaccessibles ou de mener des opérations de surveillance civile et militaire à très haute altitude. Lors du salon Vivatech, qui vient de refermer ses portes, l'entreprise installée à Pau a annoncé le lancement d'un dirigeable dénommé Solar Airship One. La mission de ce démonstrateur 100% électrique est d'effectuer d'ici à 2026 un tour du monde sans escale, sans carburant fossile et sans émissions de CO2. Il volera le long de l'équateur pour un périple de plus de 40 000 km en 20 jours à une altitude moyenne de 6 000 mètres. Notre objectif est de démontrer au monde entier qu'une nouvelle mobilité aérienne zéro carbone est possible, nous précise Marie-Christine Bilbao, directrice générale d'Euro-Airship. Le but de ce dirigeable, c'est de prouver qu'il est possible de voyager de façon écologique. Il fait 150 mètres de long. La partie dessus est recouverte de voiles solaires qui fait tourner pendant la période de journée les moteurs électriques et le surplus est mis dans une batterie. Quand le soleil disparaît, on autogénère de l'hydrogène par électrolyse qui fait marcher les piles à combustible. On ne fait pas un tour du monde pour un tour du monde. Certes, c'est un exploit technologique, c'est un exploit humain, mais la finalité, c'est qu'il y a une suite industrielle. On va créer tout un écosystème. On va avoir une usine du côté de Tarbes. On a prévu des unités de production en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie aussi. Euro-Airship a réuni des pilotes de renom de l'aéronautique française pour accomplir le premier vol historique du Solar Airship One. L'équipage est composé de la première femme pilote de voltige handicapée, Dorine Bourneton, de l'ancien astronaute français de l'Agence spatiale européenne, Michel Tonini, et de l'explorateur environnementaliste Bertrand Piccard. L'entreprise a bénéficié de l'expertise scientifique de chercheurs français et européens pour mener à bien son projet. Elle s'est aussi entourée de partenaires industriels comme Capgemini, le groupe La Poste et Orange pour rendre possible ce nouveau modèle de transport aérien qui est à la fois durable et entièrement décarboné. Et si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez nous écrire à nouvelle avec un s.technologie au pluriel @rfi.fr.